Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Trêve internationale, mais bien sûr, on va vous analyser tous les matchs. Donc, vous aurez les rencontres de l'équipe de France et toutes les autres. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un match hyper intéressant entre l'Italie et l'Angleterre. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous activez la cloche de YouTube et vous ne raterez plus aucun de nos pronos. Si vous voulez parier sur ce match entre l'Italie et l'Angleterre, je vous propose de profiter du bonus d'inscription sur TheBet puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Mécanique plutôt simple, vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet. Vous vous retrouvez donc avec 200 euros de bankroll pour vous lancer dans le monde des pronostics sportifs. Les free bets, ce sont bien sûr des crédits de jeu non retirables, ne l'oubliez pas. Si ça vous intéresse, le lien pour rejoindre TheBet est bien évidemment dans la description de cette vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo qui est juste là, au-dessus RDJ x2, au-dessus de la tête de mare. Et on en reparle en fin d'émission avec mon petit ticket sur ce match. En attendant, c'est parti pour l'analyse de ce choc de jeudi soir. Alors, Italie-Angleterre, déjà, pourquoi c'est un match intéressant? Eh bien, pour trois raisons. La première, c'est que c'est le remake de la finale de l'Euro 2020-2021, appelez-le comme vous voulez, entre deux très gros poids lourds du football européen. Pour ceux qui débarquent, on rappelle bien évidemment que cet Euro avait été remporté par l'Italie qui s'était imposée à Wembley au tir au but. Deuxième raison, c'est que c'est le quatrième match récent entre les deux équipes, puisqu'ils étaient dans le même groupe de Ligue des Nations l'année dernière. Verdict, donc après cette finale de l'Euro, on a eu un 0-0 en Angleterre et une victoire de l'Italie 1-0 à domicile. Dernière raison, c'est que ces deux équipes se retrouvent dans le même groupe dans ces qualifs de l'Euro 2024. Ils sont avec Malte, la Macédoine du Nord et l'Ukraine. Alors les deux premiers sont qualifiés, donc l'Italie et l'Angleterre ne devraient pas avoir trop de problèmes. Quoique on se rappelle ce qu'il est arrivé à l'Italie la dernière fois qu'ils ont joué contre la Macédoine. Mais il n'est pas délirant de penser que la première place de ce groupe va se jouer dans les affrontements directs entre l'Italie et l'Angleterre. Donc dès la première journée, un match qui revêt une importance particulière dans la course à la première place. Alors, au niveau des forces en présence, pour l'Italie, c'est le moment de rebondir après avoir échoué à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde, tandis que pour les Anglais, c'est le retour à la compétition après l'élimination contre la France par les Bleus en quart de finale. Alors, si on regarde un petit peu les effectifs, côté italien, Immobilier est absent. On a un potentiel en attaque que personnellement je trouve un petit peu pauvre. Le meilleur buteur du groupe, preuve en est, c'est le vieux Bonucci, le capitaine, défenseur central, 8 buts du haut de ses 120 sélections. Alors après, j'abuse un peu, il est à égalité avec Barella, mais cela dit, 8 buts pour le meilleur buteur de la sélection, c'est quand même assez peu. Et le meilleur attaquant qui est dans le groupe, niveau en termes de stats, c'est Berardi qui a déjà marqué 6 fois. Donc c'est quand même pas grand chose. En face, pour l'Angleterre, Gareth Southgate qui est toujours aux commandes. La plupart du groupe de la Coupe du Monde qui a été reconduit. Apparition d'un petit nouveau à suivre, ce sera Ivan Toney. Je ne sais pas s'il va jouer, mais on en parle assez souvent sur Rue des Joueurs, le buteur de Brentford, si vous suivez nos lives du vendredi midi avec Léo. A noter quand même les blessures de Rashford et de Mason Mount. Alors, si on fait le compte de tout ça, niveau prono, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, premier prono, je vais partir sur un match plutôt fermé, le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,48. Donc c'est arrivé dans les trois précédents matchs, la finale de l'Euro et les deux matchs de Ligue des Nations. Je l'ai dit, il y a des absences clés en attaque, potentiel un petit peu pauvre côté italien. Donc je pense que la base de ce match-là, c'est le match fermé, le moins de 2,5 buts à 1,48.
Ensuite, donc on va se mouiller un petit peu dans quel sens faire tourner les pronos. Je vais aller en faveur de l'Italie, donc je vais rajouter la double chance et l'under. Donc Italie ou nul et moins de 2,5 buts, ça fait monter à 1,99. Alors bien évidemment, je pense que le groupe de l'Angleterre est un poil au-dessus, mais on l'a dit, hein, je suis quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur l'historique. 3 rencontres récentes, la finale de l'Euro, même s'il y a eu match nul remporté par l'Italie, le match nul en Angleterre en Ligue des Nations 0-0 et la victoire toujours en Ligue des Nations 1-0 pour l'Italie, si je dis pas de bêtises, un but de Raspadori, donc c'était déjà pas des attaquants complètement dingues. Donc les Italiens semblent avoir trouvé la clé pour gérer l'Angleterre sur l'histoire récente. Le match est à Naples en plus, donc même si c'est pas évident, la double chance, je la donnerai à l'Italie. Et s'il faut vraiment choisir, je vois bien, pour faire gonfler la cote, un petit match nul dans cette rencontre. C'est à 3,05. Et puisqu'on est sur l'utilisation d'un bonus, il faut quand même prendre un tout petit peu de risque. Ce sera mon ticket, ce match nul. Donc je vous l'affiche, cote à 3,05. Je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus The Bet dépôt doublé. Ce qui veut dire que si vous mettez vos 100 € sur cette cote à 3,05, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 305 €. Et même si ça ne passe pas et qu'il y a un vainqueur dans ce match, rappelez-vous que l'opérateur double votre premier dépôt. Vous récupérez donc 100 € de free bet pour continuer de jouer. Je rappelle pour tout le monde, free bet, crédit de jeu non retirable. Vous devez donc les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Pour finir, comme toujours, le bandeau jaune, je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce pronostic. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne trêve internationale, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve tout de suite, puisque dans la foulée de cette vidéo, je vais vous proposer un gros combi sur les matchs de jeudi soir. Cote quasiment à 10, puisque maintenant on en fait. Donc restez bien à l'écoute. Sur ce, salut à tous.